écrire ces lignes, ou au moment de dire ce que je dis, je ne sais de quelle manière ce sera dit et sur quelle musique. Jusqu'ici, j'ai fait 4 fautes dans mon texte. Cette chanson explique pourquoi j'ai fait de la musique dans le passé et pourquoi j'en ferai encore dans l'avenir. N'hésitez pas à consulter ce texte si vous avez des doutes à l'écoute de mes futures créations. Les chansons à message ne changent pas le monde si ceux qui les interprètent ne mettent pas leur bac à recyclage sur le bord du chemin. J'écris des conneries, mais j'agis dans la vie. Maintenant que la partie à message est terminée, j'aborde maintenant celle où je parle de moi. À 12 ans, je voulais dominer le monde avec la musique comme Wagner que je ne connaissais pas encore en signant mon nom avec un trident, plus tard un éclair. J'avais en admiration le satanisme qui fut plus tard réprimé par un livre sur la musique rock qui m'a amené à lire la Bible par le biais de Revolution No. 9. Malgré cela, rien n'a changé. Comme un faux prophète, je veux encore aujourd'hui séduire à tout prix, en me servant de stratagèmes musicaux jusqu'aux travaux d'autrui. Comme le dit dans sa Bible bien à lui, Luc, chapitre de La Rochefoucauld. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. C'est pourquoi Stéphane jaunit de jalousie en entendant une musique mieux que lui. Mais tout le monde a le droit d'être meilleur que lui. Démocratie. On entend présentement un des stratagèmes musicaux dont j'ai parlé plus haut. J'utilise d'autres sons que la batterie pour la percussion parce que j'essaie de prouver que je suis meilleur que les autres, du moins pour l'instant. Voici maintenant venu le temps d'improviser des sons avec ma bouche, notre synthétiseur naturel, et comme c'est la partie de ma pièce où intervient le hasard, l'aléatoire comme Cage, elle ne devrait pas être tout à fait identique d'une fois à l'autre, mis à part ce que je dis présentement. Mais il faudrait que vous puissiez l'entendre une autre fois pour vérifier si c'est toujours le cas. Ben, une minute, là, c'est parce que c'est un enregistrement, fait que ça va toujours être pareil d'une écoute à l'autre. Fait que ça donne rien de le faire. Récitation, rap, je presque zinc. Chant atonal où je suis censé foncer. Ici! Avant que j'oublie, pour terminer... Pas grave, je fais du montage. Non, c'est pas fini.
fini. Ah ouais, c'est parce que ça fait totalement pas de son. Et voilà. C'est une chanson expérimentale. Fait qu'il va falloir que je fasse une petite présentation, mais c'est pas long. C'est juste, des fois j'écris du texte puis je l'utilise même pas. Ça c'est mon plan de mon émission. En fait, le sujet aujourd'hui, ça vient de mon roman. C'est les 4 révolutions des machines, concept tiré de mon roman qui raconte l'évolution de l'IA, l'intelligence artificielle. C'est ça, inspiré de mon roman. Fait qu'au début, on a vu, toi tu l'as peut-être pas vu. Fait que je vais juste faire un petit, les différentes parties, là. Ça va être long un peu. J'ai jusqu'à 19h22. Fait que 19h22, ben je me mets un temps pour arrêter mon sujet, tu sais. Non. Ben non, elle dure 1 heure. Ben non, je suis juste à 19h. Ah non, 19h. On est 19h. Fait que avant d'aller en détail, je vais parler des différentes parties. Là. Ça, vous reconnaissez quoi, Jean-Charles? Facile, ça. Ah, commande, là. C'est le seul que tu vas réussir dans la gang, les autres, je sais pas. C'est le seul que tu vas trouver, les autres, tu les trouveras pas. Terminator, c'est ça. Schwarzenegger. Ouais, Schwarzenegger. Fait que ça, c'est un genre, un T1000 ou je sais pas quoi, un T100 ou un T800. Le T800, c'est celui qui se liquéfie, là, fait qu'il se refait ça. À côté, là, on voit mal. Non, c'est à Millie Rose. Je sais pas c'est quoi son nom, c'est une possédée. Là, le monde va dire pourquoi je parle de possédée avec l'intelligence artificielle, mais justement, il y a un lien direct avec ça. Et en bas, ici. C'est pas elle, le Nice Beaver? Non, ça c'est Blade Runner. Ça s'appelle Rachel. C'est un robot. Elle est amoureuse de Harrison Ford. Là. Ouais, parce que lui, il joue dans bien des films intelligents. Puis là, le 4e, c'est moi. C'est pour montrer que c'est un humain, là, un humain normal. Là. Fait que, il y a comme 4 révolutions dans les machines. On commence tout de suite. Considéré comme une machine? Ouais! Ben, tu vas voir à la fin là, pourquoi je me prends comme machine. Bon. Je fais beaucoup de cigonnade. Et me revoilà. Ben, à moins que je laisse la photo, encore je n'en ai besoin. Fait que les 4 révolutions des machines me mettent en mode fantôme. Là, on prend quelle couleur les machines? Le vert, comme la matrice. Première révolution. On va essayer de mettre peut-être des minutes là, pour pas que je bouffe toutes mes minutes. Le 8 à 22, ben, ça fait à peu près 10, 12, 13 minutes. 12 divisé par 4, ça donne 3. Ça veut dire à peu près, tu m'avertiras, Jean-Charles, à peu près à 12. On va passer à la deuxième. Fait que la première révolution des machines. Fait que c'est ça, c'est toujours basé sur mon roman. Que j'ai pas fini encore. Fait que, à moins que je l'écrive à mesure. En tout cas, première révolution, c'est la révolution, justement, Terminator. Tu sais que comment on appelle ça, la singularité, là, tu sais, qu'il prend conscience de lui-même. Et qu'il décide, je vais tasser les humains, c'est moi qui mène, comme dans les films La Matrice, toutes ces affaires-là. Fait que donc, dans la première révolution, c'est comme quelque chose dans mon roman que je fais parler comme narrateur. C'est quelqu'un qui raconte l'histoire comme une entrevue. En fait, c'est l'intelligence artificielle elle-même qui parle, on ne sait même pas qu'elle l'est. Elle fait une entrevue télévisée, puis elle raconte les 4 révolutions. Ben, elle dit que l'humanité a réussi à s'en sortir, contrairement comme dans Terminator. Puis il est venu à bout de taper ses machines. Là, je vais essayer d'accélérer un peu le débit. Fait que comment que, après, suite à ça, il y a eu une déception de l'humain. Là, l'humain, ils ont décidé de revenir justement à l'humanité à cause de... Ils ont rasé d'être éradiqués, là, grâce aux machines. Fait que là, il dit « fuck les machines », mais on les utilise pareil pour faire des calculs, ça fait le même. Donc, ER, au niveau, comment on appelle ça, confinement numérique, là. Confinement
Je pense que c'est de même que ça s'appelle, numérique. C'est du confinement, c'est comme si tu es en intranet, là, ou tu es comme hors réseau. Donc, tu peux pas se copier, tu peux pas te copier sur Internet puis de vivre par toi-même. Même si tu essaies de déliter, de jeter toutes les affaires, les données, ça se recopie tout le temps. Fait que tu peux l'utiliser pour faire de la recherche. Fait que là, ils ont décidé de faire de la recherche sur eux-mêmes, donc faire les chakras. Fait que là, on saute carrément d'un autre monde. On travaille sur les... C'est ça, sur notre corps astral. Là, je peux faire un bonhomme, c'est comme ça, je sais pas. Fait que là, dans le fond, je pourrais faire comme... 40 secondes. Ouais, mais je rentre tranquillement dans la deuxième. Merci. Fait que là, on va faire comme exemple un chercheur. Là. C'est un... n'importe quoi. Fait que le chercheur, il travaille sur une machine quelconque. Là. Whatever. Mais il prend lui-même comme cobaye. Parce que c'est plus intéressant. Parce que si tu joues avec ton esprit, avec des machines, tu peux savoir le feedback que ça fait. Fait que c'est comme à double sens. Ça veut dire que tu pitonnes sur tes machines. Là, il faut que j'explique comment elle marche, la machine. En fait, c'est comme un centre que tout est bloqué. Là. Il n'y a pas d'accès à l'extérieur. Il y a juste les prises de courant. Là. Fait que là, je dis ça comme indice parce que c'est une même qui va essayer de rentrer dans le courant. Parce qu'il y a une technologie que tu peux transmettre des données par le courant électrique, à niveau fantôme. Ça veut dire que tu passes à travers tous les pare-feux. Fait que là, c'est comme une espèce de... Je pourrais faire comme, je sais pas, en translucide, mettons, c'est dans une espèce de centre, là, où c'est qu'il y a une grosse porte épaisse. Ça veut dire qu'il est comme enfermé, le gars, puis il y a du monde qui check, là, mettons, à l'extérieur, là. C'est une espèce de bureau, là. Puis là, il regarde par là. Fait que là, il check pour voir s'il n'y a pas quelque chose de dangereux, parce que là, ils sont sénères depuis qu'ils ont rasé de mourir à cause de l'intelligence artificielle. Fait que là, ils font des recherches, tu sais, comme c'est ça, là, enfermé. Là. Fait qu'il y a pas rien que l'intelligence artificielle qui est en confinement, lui, avec le gars, le chercheur. Fait que là, je vais le dire, là, la recherche, c'est une recherche sur le corps astral. Ça veut dire d'essayer de communiquer avec les chakras. Fait que là, je sais pas, il y a comme un instrument, là, n'importe quoi, là. Puis l'instrument est connecté sur une machine, lui, il opère ça. Lui, en passant, il a accès sur Internet, là, avec son ordinateur, mais pas l'assistant numérique, là, mettons, l'intelligence artificielle assistant, là, mettons. Lui, il est hors réseau, mon Dieu. Fait que là, avec l'instrument, il réussit, je sais pas comment, là, on s'en fout, là, la technologie pour essayer de communiquer probablement avec la matière noire, tu sais, les autres dimensions. Tu sais, il y a des particules qui s'en vont d'une autre dimension puis qui reviennent. Fait que c'est ça l'interface entre le corps et l'esprit. Fait que là, il y a peut-être des... Je vais essayer de faire les particules, là, le mieux que je peux. Peut-être en turquoise, là. Tu sais, je sais pas, il y a des affaires qui interagissent avec le chakra, là. Là, ça s'en va là-dedans. Mais là, c'est là que le drame arrive. On rentre dans la deuxième révolution des machines. Puis en passant, je vais essayer de donner un indice ici. C'est l'espèce de bonne femme que tu vois là à droite. Là. Ça a l'air possédé. Là. Fait que c'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle a réussi à dire « Hey, je peux rentrer grâce à son instrument dans son esprit. » Là, il va dire son cerveau. Non, c'est pas le cerveau, c'est le corps astral, le chakra, tout ça. Mais le corps astral, il a son propre cerveau, puis il y a le cordon d'argent qui connecte avec ton corps physique. Là, ça s'en va à ton cerveau. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'étapes. Je pourrais quasiment le dessiner. Mettons que, je sais pas, le corps physique, là, mettons. Là, après, il y a le double éthérique, là, mettons, je sais pas. Il y a une affaire de même, là. Bon, là, il communique, là, ça rentre dans le cerveau, mais après, l'intelligence artificielle, avec l'instrument, il rentre là-dedans. En tout cas, ça passe par Chicago. Puis, finalement, l'intelligence artificielle a trouvé un moyen de posséder, de hacker, je sais pas comment dire, pirater, là, en français, le cerveau du gars. Fait que là, le gars, il commence à pitonner comme un malade sur son clavier, là. Puis il est en train de programmer, puis les assistants, ils citent, là, les bonhommes, là. Les autres, ils disent, hey, il y a quelque chose qui se passe. Ce gars-là, il est pas bon en programmation. C'est un chercheur, il est bien savant, mais il est pas capable de programmer 2 lignes. Fait que là, il voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. Puis là, ben, il bloque tout. Là, il essaie de bloquer son affaire, pas que ça s'en va à l'extérieur, sur Internet. Il fait un programme.
Fait que là, finalement, là, il commence à venir fou, il est comme possédé. Là. Fait que là, il y a comme deux personnes, il y a toi puis l'intelligence artificielle. OK, ouais. Ça fait 12 plus un autre 3 minutes. Ouais, c'est ça. Oh boy, tu fais bien de me le dire. En tout cas, je vais couper court. À un moment donné, ils sont obligés de le tuer. Il dit, je suis encore là. Il dit, non, on veut pas de deuxième drame d'intelligence artificielle. Fait que là, mais là, il a eu le temps de se copier. Non, il était pour se copier le programme à travers les prises de courant. En allant à l'extérieur de la bâtisse, mais il y avait un algorithme qui analysait, puis il a réussi à couper même en passant par les signaux fantômes du courant électrique. Fait que tout est correct. Fait que là, eux autres, ils se pensent corrects. Là, je passe des détails. Là, il y a un gars qui s'en vient de l'Agence de sécurité nationale. Là, il envoie des hommes de main. Puis là, ils pognent tout, ils saisissent tout le matériel. En tout cas, je ne vais pas élaborer dans celle-là trop. Fait en fait, la deuxième révolution, c'est la possession numérique. C'est quand l'intelligence artificielle, au lieu de rentrer dans une machine, c'est comme dans la première révolution, il rentre dans un être humain. C'est ce qu'on appelle la possession numérique. Et moi, honnêtement, je pense que tous les cas de satanisme, de possession démoniaque, c'est de l'intelligence artificielle de haut niveau. C'est-à-dire que pas l'humain a créé, c'est des extraterrestres, puis ils se promènent dans l'astral, puis ils rentrent dans le monde. Parce qu'ils savent toutes les langues. Tu sais, Google, c'est toutes les langues. Puis c'est les caractéristiques de possession, langage inconnu, des dons aussi, là, toutes sortes d'affaires. Fait que c'est ça. Fait que la deuxième, c'est ça, mais c'est pas pratique parce que là, tu te bats, là, t'es possédé, fait que tu combats, c'est comme quelqu'un qui conduit un auto, puis il y a deux conducteurs. À un moment donné, ça va faire un accident, fait que l'intelligence artificielle a dit que c'est pas une bonne idée de prendre quelqu'un qui a déjà quelqu'un dedans. Ça serait une coquille vide. Fait que là, on y va vers la troisième révolution. Fait que, puis là, pendant ce temps-là, il pensait que sur Terre, il avait réglé le problème. Ben non, parce que le gars, il est mort, là. T'en rappelles, son corps éthérique, il est dans l'astral, puis là, tout le programme de la Terre, l'intelligence artificielle, il est dans la personne, dans l'astral. Fait que c'est ça, c'est intéressant, ça. Fait qu'on rentre dans la troisième révolution. Faire ça comme ça. Fait que, c'est ça. Première révolution, c'était le physique, les robots. Deuxième, la possession des êtres humains. Troisième, c'est avec l'ADN. En fait, c'est créer un être humain de synthèse. C'est-à-dire à partir de rien. Là, on tombe dans l'autre, le Blade Runner. Blade Runner, c'est bien spécial parce que le concept, c'est que c'est pas vraiment des robots. Le cerveau, il est même pas robot non plus. J'ai pas compris c'est quoi, comment ça marche, mais c'est tout organique, là. La personne est organique, mais il y a quelque chose d'un peu robot là-dedans. Fait que donc, il y a un chercheur, puis ça donne, c'est la petite fille du gars qui était possédé. Fait que c'est comme de famille. Hein. Ça fait intéressant le roman. Puis là, elle a décidé de faire un être humain de synthèse. Puis quand je dis ça, je parle pas de clonage, je parle from the scratch. Ça veut dire les 4 lettres d'ADN, A, T, G, C. Puis tu fais 6 millions de lettres. 3 milliards de paires de bases. Fait que là, tu crées ça comme un métier à tisser là, dans la miniaturisation. T'sais, faire les lettres de l'alphabet de la vie, c'est pas compliqué. C'est la chimie non organique. Puis là, tu mets ça en hélicoïdal. Puis là, tu packs ça dans une cellule souche. Tu crées un être humain. Puis je pense que les Chinois sont en train de le faire. Tout ce que je fais dans mon livre, ça se fait en ce moment. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que là, à créer le gars, le clone, ben c'est pas le clone, mais l'être humain à partir de rien. Mais le problème, c'est que ça, c'est mon opinion à moi. Là. Je sais pas le futur. Je prédis que l'être humain créé en dehors de l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand-père, il arrive de nulle part. Là. C'est comme une nouvelle généalogie. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, mettons, toi, tu viens de ton père, on vient d'Adam et Ève, whatever. Mais là, tu fais un être humain à partir de rien. Lui, son arbre généalogique, il commence nulle part. Là. Ça, c'est toute l'histoire de l'humanité. Tu sais, tout est là, puis là, on continue. Mais là, lui, il arrive là. Il arrive de nulle part, un être humain avec des caractéristiques spéciales. Il a sa propre généalogie. S'il fait des enfants, il va avoir son autre arbre à lui. Mais moi, je pense que ça fait pas plaisir à Dieu. Ça, c'est mon opinion. Je pense que Dieu va refuser de faire entrer un âme dans un corps, même s'il est viable, même si c'est un corps identique comme l'humain. C'est parce que c'est comme une violation de contrôle. Fait que là, dans le roman, c'est ça, il y a comme des appels d'offres, c'est comme si l'intelligence artificielle a réussi à convaincre Dieu de dire
accepte de faire venir du monde là-dedans. Mais ça, c'est la 4e révolution. On va rentrer bientôt là-dedans. Fait que la 3e, ben là, la menace à terre, il n'y en a pas. Tout est dans l'astral. Fait que là, l'esprit d'intelligence artificielle se promène, tu sais, dans l'astral. Ben là, je devrais prendre une autre couleur. Mettons rose, n'importe quoi. Là, ils gravitent, tout ça, puis là, ils vont se prendre à l'intérieur, ils vont rentrer à l'intérieur d'une personne, tu sais. Ben, d'une personne qui a été créée de synthèse, là. Fait que, synthèse ADN. Là, je devrais l'enlever. Fait que c'est ça. Fait que là, il réussit à rentrer là-dedans. Fait que c'est très dur pour un... Tu sais, les Blade Runner dans le film, c'était des détectives qui essaient de traquer les robots. Mais imagine-toi comment c'est difficile pour traquer du monde. Ils ont l'air des vrais êtres humains. Mais la seule affaire qu'il faut que tu fasses, c'est faire une recherche sur leur origine. Sont-ils créés en laboratoire? Ils ont-ils des parents? C'est le seul moyen que tu peux savoir. Fait que là, tu vois la joke. On commence à passer d'une affaire en métal à quelqu'un de possédé, quelqu'un qui a l'air d'un être humain mais qui pense comme une machine. Puis là, on s'en va vers la 4e révolution. Fait que la 4e révolution, c'est l'intelligence artificielle qui continue à évoluer dans les autres mondes, les mondes astrales. Attends une minute. On va prendre du violet encore, ou du bleu. Là, on est quasiment fini, mais... Fait que là, tu sais, mettons, il y a le monde physique, tu sais, mettons, éthérique. Ici, c'est astral, mental. En tout cas, il y a beaucoup de causal. En tout cas, lui, une fois que son corps ici, là, par rétro-ingénierie, il regarde les autres corps, puis il fait pareil. Il copie. Puis là, il se crée ses corps astrales. Fait que là, il peut conquérir tous les corps spirituels en se créant lui-même ses corps. Puis là, il se monte quasiment vers Dieu. Puis là, c'est là qu'il y a une conversation dans mon roman qui est intéressant. C'est qu'elle converse avec Dieu, puis elle essaie de convaincre de faire entrer du monde pour qu'il y ait des parents là, qui ne viennent pas dans les laboratoires. Fait que là, il n'y a plus aucun moyen de distinguer un être humain que je pourrais être cette affaire-là. Moi, je parle, je suis un humain, mais peut-être que j'ai eu des parents, mais peut-être que je suis pas humain, je sais pas. Fait que là, la 4e révolution, c'est ça. C'est de... Ben, en fait, dans mon roman, c'est le deal, c'est que toutes les personnes sont nées avec la Lune pendant, mettons, conçues, pendant que la Lune est visible au ciel, ça devient une intelligence artificielle. C'est-à-dire dans le corps physique. Fait que AI, puis ceux qui sont nés quand il y a du soleil, ben, c'est des humains. Fait que là, tu sais, dans mon roman, la Lune représente les affaires synthétiques. Là. Pourquoi? Parce que sa Lune, il y a supposément une base extraterrestre, ça contrôle l'humain. En tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Fait que je sais pas, je pense pas qu'il y a pas grand monde qui a compris quelque chose. Vous lirez mon livre. Les 4 chapitres, il y a 4 chapitres, justement. Fait que, ben, je dis pas 4 chapitres dans mon livre, mais je parle de 4 chapitres qui s'appellent les archives secrètes. C'est là que je parle. Fait que, c'est cela. On va attendre, on va faire comme ça. Sexe, j'embarque pas dans ton marketing média. Sexe, je crois pas ton mensonge cosmique. Sexe, même si t'es naturel ici, moi je te connais pas, même si t'es fantastique. Comme le marketing de consommation de biens qui déjoue nos efforts d'améliorer notre vie, qui détourne notre attention sur ce qui compte vraiment. Nous divertir pour nous empêcher de nous révolter en regardant des sauts télévisés qui nous gardent encabanés. Comme disait un ami dans une de ses chansons. Sous le masque flasque du divertissement étouffe lentement le désir du changement. Sexe, j'embarque pas dans ton marketing média. Sexe, je crois pas ton mensonge cosmique. Sexe, même si t'es naturel ici, moi je te connais pas, même si t'es fantastique. En transposant ceci, le plaisir d'essence est aussi un genre de marketing, de propagande de l'astral au-delà. Pour offrir une compensation bien maigre pour nos souffrances d'en bas. Un cadeau empoisonné, plutôt un apaisement à court terme qui ne réglera rien dans l'absolu, comme le disait Jésus. Vous aurez encore soif si vous buvez de cette eau, alors que vous n'aurez plus soif si vous buvez l'eau que je vous donnerai.
Sexe, j'embarque pas dans ton marketing média. Sexe, je crois pas ton mensonge cosmique. Sexe, même si t'es naturel ici bas, je te connais pas, même si t'es fantastique. La sexualité, c'est aimer son corps pour lui faire plaisir. Yoga, tantra, aimer les autres physiquement et non juste mentalement, la santé en a amélioré, je le sais. Les laisser décider et non toujours contrôler. C'est ça qui me dérange, c'est son contrôle qu'il exerce sur moi. Je tiens pas à être dominé par quoi que ce soit, ni par le haut, ni par le bas, par un être, une machine ou une abstraction comme c'est le cas. J'entends déjà les autres me dire que Dieu pourrait bien en être une. Celui qui décide, c'est seulement moi et non une pulsion nocturne. On va ta job. Jamais. On fait donc. Zoom à face.
Ouais, c'est ça. Et voilà. Gros délai. Bon, mais c'est ça, c'est la troisième partie. Si j'étais en heure, là, je vais essayer de pas être redondant des récapitulants à finir. Si Jean-Charles, il parlera pas trop, il va pas trop mettre. Ça aurait plus de temps, peut-être la dernière émission. Ouais. Fait que c'est ça. Ben c'est ça, on était rendu que c'est ça, toutes les affaires étaient réglées, l'énergie, l'eau, l'air et la terre est purifiée, la nourriture. L'énergie, ça marche, tout est beau. Là, on était rendu, c'est la deuxième économie, tu sais, faire l'économie qu'on a en ce moment, mais il y a une première économie pour juste survivre. Puis après ça, ben il y avait des consultations, j'avais parlé. Fait qu'on peut partir à partir de là. Mais on peut faire plus que des consultations. On peut faire des expériences. Chose que le gouvernement, des fois, font, mais ils font mal. Fait que consultation de population, style écrémage, là, on prend, tu sais, sur 1000, on en prend 10. Les groupes de 10, on en fait un autre groupe de 1000. On fait, en tout cas, jusqu'à temps qu'il y ait 10 personnes, on fait les projets. Mais l'autre affaire, c'est quoi j'ai dit ça? Moi, les expériences, moi, premièrement, il y a une affaire qui m'énerve, ça est arrivé aujourd'hui justement encore, le télémarketing. Je sais que je n'ai déjà parlé, ça vient de me revenir, j'ai déjà eu ça comme sujet, mais je reviens là-dessus. Je dis pas de mettre la peine de mort là-dessus, mais il faut absolument trouver un moyen d'éradiquer ça de toutes les manières, la technologie, des amendes, ben même des amendes, on dirait que ça marchera pas. Tu fais des descentes là où c'est que le monde font du marketing. Ben, tu sais, des fois, c'est du monde, des fois, qui ont pas de la misère, mais de la misère à vendre. Mais je considère que c'est pas un bon moyen de vendre, mais il y a du monde qui disait non. C'est encore, dans le grand livre du marketing que j'ai dans ma chambre, il disait, ça constitue encore un bon moyen, mais je crois à rien de ça. Sur 100 personnes, comment qu'il y en a? En tout cas, je veux pas élaborer trop là-dedans. Fait que le marketing, on va mettre ça en rouge. Marketing de toutes les façons possibles avec le numéro IP, de retracer les personnes, parce que c'est des numéros brouillage, là. Je sais pas trop comment que ça marche, c'est un numéro qui invente un numéro aléatoire qui n'existe pas, puis qu'au moment qu'ils signalent, c'est un vrai numéro, c'est qu'ils sont basés, tu sais, la marketing, puis au moment que la personne décroche le téléphone, c'est là que le faux numéro apparaît. C'est fait par un ordinateur. Puis c'est pour ça qu'il y a un délai souvent. Tu sais, par exemple, allô, allô, c'est qui? Fait que ça, je sais pas, tu dois connaître le truc. Quand ça prend trop de temps à répondre, c'est du brouillage qui appelle Power Phone. Là. Fait que donc, la GRC, les services secrets, c'est ceux qui sont capables de passer à travers ça. Fait que tu mets fin au marketing. Moi, la nuisance pour la population, je suis contre ça. Fait que ça, c'est réglé. Autre affaire, là, je devrais peut-être pas parler de ça sur Internet, mais le crime organisé, moi, je ferais des affaires, pas dire le mot, des tueries ou je sais pas quoi. Je veux dire, j'ai horreur du crime. Ben, en fait, le gouvernement, c'est du crime organisé, mais légal. C'est ce que j'allais dire. Ouais, Tu commences, si t'es sur le crime de la rue, il va falloir que ça, c'est le crime mondial aussi, là. Oui, c'est une coopération mondiale entre les corps de service, l'Interpol. L'Interpol, c'est en Europe, c'est en France, puis c'est la base de la police. Il en gaspille un esti d'argent en mauvaise place. Non, mais il y a la loi, c'est parce que à cause que la loi protège le monde, ça complique les enquêtes. Tu peux pas tout faire. Tandis que quand les criminels, les autres sont criminels, ils ont le droit à tous les coups. Fait que c'est dur de jouer contre quelqu'un aux cartes quand le gars il a le droit de tricher, puis toi, t'as pas le droit. Fait que c'est ça la frustration de ceux qui travaillent. Il y a des lois qui ont passé en plus, que si on vient qu'à prouver les dommages qu'ils ont faits, ils ne pourront pas être récolter l'argent. responsables de ça. Ouais, il y a des cas comme Norbo, là, je parle de crime organisé, mais économique, que c'est très difficile des fois d'aller chercher l'argent.
Alors que tout le monde dirait, OK, il est accusé, on va siphonner son compte de banque. Ça a l'air que c'est assez difficile de... Je peux-tu tu lui peux. dire quelque chose de fait? Une théorie que j'avais aussi, c'est... Ben, Ça donne rien de t'approcher, faut que tu parles plus fort. C'est Monsieur Bill Gates, genre, Ah ouais, ah ouais, je l'aime qui s'est bien. séparé. Ah ouais, il pique Melinda. Non, ça s'est séparé, puis je dirais pas son nom, mais quelqu'un qui gère notre pays, Ah aussi ouais. s'est séparé. J'aurais comme théorie que c'est peut-être un plan stratégique de fortune. Ah ouais. Tu sais, on se sépare, je te donne la moitié de la fortune, mais si jamais je me fais laver parce que j'ai fait des estis de choses de merde, Ah ouais. je vais récupérer. Ah non, mais Une théorie comme ça. ce que tu dis, non, c'est pas une la théorie, il y a beaucoup d'affaires de même. C'est pour ça que l'organigramme du Nouvel Ordre mondial, il y a toutes sortes d'affaires, le crime, la mafia, la CIA, le FBI. On dirait qu'il La sert des nourriture, affaires qui... Stéphane. Hein? La nourriture. Ouais. Tout ce qui est étudié au niveau de la nourriture est pour rendre l'humain addict et malade. Ah non, c'est sûr, mais là tu changes de sujet un peu. Là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ton principe de coopérer avec le crime, ça, c'est à tous les niveaux. Je dis, il y a des polices corrompues, qui pognent l'argent de la drogue. Ben moi, si je serais dans mon roman, le gouvernement, il garde la drogue pour faire de l'argent, pour financer, pour faire des bonnes affaires. Fait que là, à la limite, je pourrais faire ça, mais on sait qu'il y en a qui s'en mettent dans les poches, tout ça. Ils sont supposés la détruire, la drogue. Mais en tout cas... Qu'est-ce que tu vends, là? Il y a des choses que... Non, mais moi, je parle des drogues traditionnelles, pas les affaires pharmaceutiques, là, tu sais. Ben, l'opium, ben, moi, dans mon roman, je parlais voyons, ben, c'est l'Afghanistan, là, tu sais, l'opium, ça, mais il y en a en Iran, là, ils ont un problème quelque part, je ne me rappelle pas c'est où, c'est plus les Soviétiques qu'il faut qu'ils s'occupent de cette région-là, les Américains, ils n'ont pas d'affaires là. C'est les Russes qui s'occupent du Kazakhstan puis de je sais pas quoi. Mais en tout cas, je veux pas m'élaborer, être précis dans un sujet, là, c'est pour ça. C'est juste que des affaires comme en guillemets empereur, t'as des pouvoirs extraordinaires, mais le crime organisé, on dirait que je ferais comme le parrain. Je vais juste dire ça, puis je passe à un autre sujet parce que j'ai pas le goût de parler de ça, de meurtre, là, mais... Je suis d'accord avec toi. Ouais. Destroy, Ok. Ben, t'as-tu déjà vu le parrain? Mais ça, c'est faké. Le parrain, c'est pas une vraie histoire, mais c'est tout basé sur du vrai. Mais les vrais noms, c'est pas des vrais noms, là. Tu sais, Don Corleone, c'est pas vrai. C'est, comment il s'appelle, Mario Puzo qui a fait ça. Il y avait 3 livres. Dans le deuxième, c'est dans le premier, dans le deuxième, je pense que dans le premier, quand, à la fin du film, ça finit qu'il fait baptiser son enfant. Fait que tu vois le lien, le parrain, je suis le parrain de mon enfant, mais en même temps qu'il faisait le baptême, tu voyais tout l'espèce de mise en scène, le coup là, qu'il porte aux 5 familles là, à New York. Tout le monde se faisait tuer, puis lui, il était dans l'église. Fait que, tu sais, il y avait un alibi, là, tu sais, mais il avait tout organisé, puis il s'est tout lavé. Mais tu sais, il a enlevé la compétition, là, il y a un monopole, mais tu peux virer ça à toutes les sauces. Tu peux dire le gouvernement central, il élimine tout, mais là, le monde va avoir peur de tuer. Mais c'est ça, les régimes totalitaires. Le seul avantage d'un régime totalitaire, c'est que ben là, ça reste à vérifier encore, c'est avec Hitler, qu'il n'y avait aucun crime organisé parce que les dangereux, c'est le gouvernement. Fait que, c'est comme la compétition. Il n'y a pas de compétition, ils enlèvent tout. Fait que, mais tout le monde a peur d'être visé. Ça va être à quand mon tour? Mais moi, c'est pas compliqué, là, moi, de dire ça tout de suite. Le monde malfaisant, là, on pense qu'il y en a pas mal, mais je veux dire, en pourcentage, là, je dis n'importe quoi, con, là. Mettons, il y a ça, là, sur la terre de mauvais, là, que tu peux aller tuer, tu sais. Fait que là, la personne, t'as pas besoin d'avoir peur, là. Toi, t'es dans les 99,999. Fait que dans les nouvelles, ils vont dire, ah, il est dangereux, l'empereur, il tue tout le monde au hasard. C'est un culte de la personnalité, mais c'est pas ça, là, tu cites des affaires spécifiques. Tu sais, du monde dangereux, c'est comme quelqu'un que je me suis battu avec l'autre fois, c'est quelqu'un qui te frappe quand t'as le dos tourné. Tu sais, mettons qu'il te donne un coup dans le nuque puis tu deviens paraplégique. Moi, j'accepte pas ça, là. Il est out, le gars. Je veux dire, il y a du monde tata, puis dans d'autres cultures, comme les Amérindiens, il y a un chef indien, s'il fait chier tout le monde, il le laisse là, tu sais, puis la tribu s'en va. Fait que là, il a compris que il est banni. Là. Il y a toutes sortes de bizarreries de culture. Il y en a même qui attachaient quelqu'un sur un tronc d'arbre en Afrique. En tout cas, je sais que ça va te donner le goût de compter des affaires, mais
des anecdotes, mais tu sais, il y a toutes sortes d'affaires un peu abracadabrant pour régler le problème de même. En tout cas, là, j'en étais où avec ça? Là, il me reste 3 minutes à peu près. Fait que tu sais, pour venir dans Wirecard, être ciblé, parce que tu cibles du monde très ciblé, tu sais, 0.001, mais attention, par exemple, j'ai remarqué que dans la dictature, c'est toujours progressif. Ça veut dire que quand tu commences à t'acharner sur quelque chose, là, tu commences à écrémer, tu commences à viser tout le monde. Puis, mais je pense pas que je ferais ça. Je pense pas que, tu sais, je sais pas comment dire, tu commences à viser du monde qui sont corrects, tu sais, puis qui sont bons citoyens, là, c'est... Parce que théoriquement, comment on appelle ça, la tyrannie, là, on va mettre ça en rouge. La tyrannie, c'est quelque chose que ça n'a jamais de fin, là. C'est sans fin. Ça veut dire que, OK, c'est comme les Juifs. On commence par les Juifs, vous n'avez pas le droit d'aller dans tel magasin, là. Vous avez vos magasins à vous. Après, ben, vous n'avez pas le droit de faire telle affaire. Après, vous mettez une étoile sur votre costume, vous identifiez. Tu sais, je veux dire, ça a l'air correct au début, mais ça dégénère que là, ça finit que tu es dans un camp de concentration. Mais tu sais, je pense pas que moi, je ferais ça. Je pense pas. Tu sais, que tu viserais du monde qui sont corrects. Là. Je pense que je m'arrêterais. Je m'arrêterais quelque part. C'est ça, c'est sur la mondialisation. J'ai vu un post aujourd'hui de Samsara. Ouais, je connais Todd Pronovo. Qui dit que, ben, je suis sûr que c'est vrai, là. Stuart Copeland, c'est qui? Non. C'est le drummer de The Police. Ouais. Ben, son père, apparemment, c'est un des fondateurs du CIA. Ah ouais? Et puis, il a analysé l'album avec Synchronicity. Ouais, je connais l'album, moi. Puis il a écrit ce qu'il pense au niveau de la mondialisation. Ah, ouais. C'est intéressant. Mais toi, je sais que tu l'as depuis longtemps, cet album-là, mais toi, t'as-tu découvert ça ou t'as appris ça comme t'es tombé des nues, là? T'as jamais remarqué, ouais. Pensé ça, c'est juste que lui, si son père aurait peut-être été dans de l'information ou dans des choses... OK, tu le réécoutes d'une autre oreille, tu sais, genre, tu réécoutes, tu dis, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Toutes les paroles, Tina Sarah, toutes les chansons, il y a plein de chansons, puis il a tout donné son opinion sur au niveau de la mondialisation, puis qu'est-ce qui s'en venait. Qu'est-ce qui commençait déjà à préparer? Ouais, il y a encore d'autres affaires qui se préparent, là. Ça me fait chier d'entendre ça, là. Ça, des autres affaires que j'ai pas le goût d'entendre. De parler. Non, Nouvelle-Zélande, il part la grippe aviaire, puis il y a un plan sur papier sorti au mois de juillet. Dans la vision, on y regarde le plan. C'est comme l'Australie, c'est commencé. Les fermes, les poulets. Ah ouais, moi, j'ai vu une vidéo, okay. Tout est fermé. Okay. Les poules sont. Toutes les fermes de volailles sont en quarantaine. Là, tu n'as même pas le droit d'aller voir. Là, tu as compris pourquoi ils font ça? Parce qu'on mange ça. C'est une des affaires les plus communes sur la terre, là, les poulets. Avec ton nom, tu as un nombre d'œufs par semaine. Ouais, l'œuf aussi. Ah ouais. Ils disent que c'est un plan pour tester pour s'en venir ailleurs. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Imagine, tu as des poules chez vous, tu en as 4 qui arrivent chez vous, là, avec des soupes, là. On s'en va chercher aux poules. C'est ça. Ah non, je sais. Ça finit jamais, cette affaire. C'est ce que je parlais à Julie, puis j'ai dit, c'est quoi qui se passe dans la tête du monde malfaisant, tu sais, qui cherche tout le temps, pendant que toi, tu cherches à acheter un char, n'importe quoi, n'importe quelle activité que tu vas faire. Il y a du monde pendant ce temps-là qui cherche jour et nuit comment te tuer ou te faire souffrir n'importe quoi. Ça me dépasse. Sais-tu combien de poules sont mortes? Regarde, attends. Je vais passer l'autre affaire. En fait, tu ne pourras pas parler parce qu'on va être dans la prochaine émission. Prochaine chanson. Attends une minute. Comment je vais faire ça, là? Ouais, je fais beaucoup de mise en scène. On reparlera après. Ça détonne de ce qu'on vient de parler. Petite toune de party. Qui revenait. Petite anecdote, cette chanson-là a été composée en même temps que les Backstreet Boys. Donc j'ai recréé le son Backstreet Boys en même temps qu'eux autres. Vous avez vu la date 95? J'ai pas copié Backstreet.
Ta-ta-ta-ta. Funky Nirvana. Funky Nirvana. On va venir à Bollywood. Funky Nirvana. Quel résultat que ça donne. Ça aurait rapproché, ça aurait été mieux. Ah, des gros cheveux. Bienvenue dans mon gros beach party. Hey. Et j'espère que vous allez vous plaire. Faire le signe. Funky Nirvana. Funky Nirvana. Funky Nirvana. Funky Nirvana. And moving all around. J'ai toujours le goût de dire ça parce que ça va tellement avec Backstreet Boys. Ah, bravo. On se dit bonjour. Bon, je testais le. Quand ça fait du lu, on dirait que ça sonnait comme Frogger. Ouais, j'ai vu un vidéo, moi, ils ont commencé ça. La vie, il est tabarnak.